Donc, coucou ma famille YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit peu qu'on s'est pas vu. Donc là, je me suis dit, il faut que je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous l'ai déjà faite par Snapchat, pour ceux qui me suivent. Sinon, je me suis dit, je vais le faire parce que je l'ai vu dans quelques places où c'était encore disponible. Donc, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de palettes que j'ai trouvées chez Dollarama. Et Ada, je l'ai testé et pour de vrai, pour 4 $, je trouve que ça a vraiment du bon sens, comme on pourrait dire ça comme ça. Donc, je vais vous les montrer pour ceux qui me suivent pas. Je me dis, non, mais il faut que je les montre quand même aux filles. Donc, dans le fond, les palettes que j'ai trouvées, le packaging lui-même me rappelait vraiment les palettes de chez Anastasia. Par exemple, je vais vous en montrer un par rapport à Anastasia. C'est sûr que là, j'ai pris un screenshot de chez Sephora dans le fond, blush que vous pouvez trouver de la collection Anastasia Beverly Hills. Donc, je vais vous montrer un premier exemple par mon sel. Donc là, comme vous pouvez voir ici, c'est des blushs que j'ai dans mon sel. Et Dollarama nous offre aussi des blushs. Dans le fond, le packaging est comme ça. Il y a un genre de carton rigide et aimanté pour pouvoir fermer. Quand même assez simple. Ça fait penser à les anciens disques qu'on avait dans le temps. Dans le fond, voilà, ça c'est le packaging. Et à l'intérieur, mais regardez les couleurs. Et je trouvais que ça ressemblait quand même un peu à celui de chez Faux. Alors je me suis dit, ok, on va l'essayer. Donc ça c'est le premier et sérieusement la pigmentation est vraiment wow. Moi je l'adore sérieusement, puis quand je l'utilise j'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est quand même assez pigmenté là. Je vais m'en mettre un petit peu ici juste pour faire comme quoi je me suis mis. Regardez si j'en mets pas bien, là il faut que je me l'arrange. Donc sérieusement, c'est une palette que je vous recommande à 200% vu que elle est pigmentée et elle est juste 4 $. Donc pour 4 $, pourquoi pas. Une autre palette, en fait, c'est toujours de la même esprit, toujours à 4 $, j'ai trouvé en même temps. Dans le fond, comme vous pouvez voir ici, les écritures, là, elle fait vraiment, mais vraiment penser à Anastasia. Donc là, c'est écrit High, comme High, Glow ici. Et vraiment, comment c'est écrit, là, ça fait vraiment penser à l'esprit de Anastasia, mais c'est de la marque Mariposa, disponible au Dollarama, donc au Québec. Et regardez ici, regardez comment c'est quand même semblable. Là. Regardez les écritures, regardez celle du haut là, vous allez voir par vous-même. Donc ça c'est juste pour vous montrer un exemple au niveau du packaging que bah, c'est quand même l'esprit d'Anastasia. Moi c'est ce que je vois. Donc celui-là en fait c'est High Glow de chez Mariposa. Donc c'est Daylight. Ça fait penser aussi à une autre de chez Anastasia, en fait, que moi, personnellement, j'adore. En fait, ben, j'adore, mais que j'ai pas pu me recréer parce que, ben, là, mais que je peux voler à d'autres personnes. C'est celle-ci. Elle fait vraiment penser à celle-ci. Ok? De chez Anastasia. Dans le fond, elle, c'est... pour moi, c'est comme un genre de dupe, si je peux dire ça comme ça. Puis pour la vraie, en fait, c'est la somme Deeper Glow Kit, alors que celle-là, dans le fond, c'est juste Daylight. Et en arrière, il y a les fameux noms de chaque fard présent dans cette palette. Toujours le même packaging que le premier. Après ça, toujours le même esprit. Je vais vous montrer une autre palette qui sérieusement me fait penser à une de disponible encore chez Sephora. Donc là, vous pouvez voir ici, les couleurs sont beaucoup plus rosées. Mais le highlight va... ici, il est vraiment un beige un peu plus champagne. Ici, il est un peu entre les deux. Puis ici, il est beaucoup plus bronze pour aller vraiment au blanc. Je trouve que ça fait penser quand même à l'esprit de celle-ci. J'espère que vous êtes capable de bien le voir. Ah, vous le voyez pas bien. J'essaie de zoomer. Si je le zoome, est-ce que vous le voyez mieux? Et elle me fait penser à celui de la collection Nicole
Guerrero que Glow. J'espère que je prononce bien son nom, mais ça me fait vraiment penser à cette palette-ci, quelquefois. Encore une fois, il y a toujours les noms disponibles en arrière. Juste capoter en bon québécois. Quand j'ai vu ça, je vais genre, ah, il faut que j'essaye. Après ça, un autre, dans le fond, c'est Moonlight. Dans le fond, les références des palettes sont écrites en petit ici. Donc, juste là. Et moi, dans le fond, j'avoue que c'est moins une palette que j'utilise, à part le fameux Gold ici. Vous le savez, je suis une fille qui est en amour du Gold. Je peux pas le nier. Alors, on va juste le tester. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'en ai déjà, je suis déjà un peu maquillée. Donc, voilà, j'en ai un petit peu. Comme je l'ai dit, je vais pas en mettre trop. Voilà, je viens de mettre, comme là, vous pouvez le voir ici, là. Ça, c'est ce que je viens de rajouter avec la fameuse... Oups, j'ai fait tomber passer. Avec la fameuse palette ici. Ok, il y en a une autre, c'est Flashlight. Donc celle-ci. Celle-ci, j'avoue que c'est moins la palette que je préfère, à part le Gold ici, qui est lumière sombre. Comme... Oups. Celle-ci, sérieusement, la couleur est juste trop... La couleur est juste trop belle, en fait. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette pigmentation. Non, mais franchement. C'est juste que ces couleurs-là, je suis comme obligée, vu que c'est comme une genre de couleur brique, je suis obligée de l'utiliser un peu comme, pas highlight, mais comme blush et tout. Parce que sinon, comme highlight, parfois ça fait comme trop too much, dépendamment de ce que tu vas mettre sur tes yeux. Fait que, tu sais, cette couleur-là, c'est quand même une couleur qui est à penser au niveau de l'ensemble du visage, qu'est-ce que ça va te donner. Parce que si, comme en ce moment, mes yeux sont super maquillés, puis que je mets ça par rapport en, je sais pas, en mettre ça en blush, puis un autre highlight par-dessus, moi, je pense que ça va faire trop, à part si on le travaille pour que ça soit un genre de tout. Peut-être que là, ça va être un peu plus beau, mais sinon, c'est ça. C'est une couleur, je trouve, qui est un peu plus difficile, peut-être pour moi. Bref, je suis sincère. Et ici, là, il est vraiment, mais vraiment trop rose. Donc, ça me fait vraiment penser à ma genre d'esprit de palette ici. Donc, attendez une minute. Tu sais, les genres de couleurs comme ça, là, qu'on utilise, vous voyez, c'est la même couleur quasiment. Regardez. Mais là, ça fait moins l'esprit d'Anastasia. Mais bon, je voulais le tester quand même. Dans le fond, c'est une palette qui dit que c'est une poudre bronzante. Et la couleur que j'ai vraiment fait waouh, c'est ce fameux genre de comme de pruneau, pas vraiment pruneau, je sais pas comment l'expliquer, mais ce genre de rosé là, je l'adore sur mes lèvres et j'adore aussi sur ma peau. Ça fait très naturel, sur les peaux foncées du moins. Mais même quand vous n'avez pas les peaux foncées, vous pouvez l'utiliser un peu en le mélangeant avec votre contouring pour que ça fait un aspect naturel et mettre par exemple un highlight. Je pense que ça va vraiment être beau. Ça va sur le brun mais sur le rose en même temps. C'est comme un genre de 2 en 1. J'aimais vraiment la couleur. Fait que je me suis dit ok, c'est sûr et certain que j'achète juste pour la couleur. Et effectivement je suis tombée en amour. Donc je l'ai mis ici. Regardez la couleur. C'est très subtil, ça fait pas too much. Moi, sérieusement, quand j'ai vu ces couleurs, j'ai fait genre, ok, wow, ça va être ma couleur de tous les jours. Sinon, après, les autres couleurs, pour moi, c'est ça, c'est comme trop clair. Celle-ci, elle est comme parfaite. Celle-là, ça fait comme vraiment, je l'adore, là. C'est le genre de petit brun en bas, là. Il est super magnifique. Et le rosé Pichi, on l'adore. Peu importe la couleur de peau, c'est vraiment, ça va faire un petit truc réveillé, un petit truc boosté. Donc ça, c'est super agréable. Et c'est le genre de truc qu'on recherche toutes. Du moins, quand vous voulez avoir le teint frais, réveillé et tout, si vous êtes comme moi, vous êtes fan de ça, c'est sûr et certain que vous allez aimer le fameux Péchi. Donc voilà pourquoi j'ai acheté cette fameuse palette bronzante qu'ils disent.
Dans le fond, ils disent que c'est teint clair à moyen, mais sérieusement, moi je l'ai utilisé puis j'ai aucun problème. Donc, voilà. Après ça, pour terminer, j'ai 3 dernières palettes. Donc ça fait nullement mais zéro esprit Anastasia. On oublie. C'est juste que je voulais les tester vu que c'était là en même temps. Donc je les ai toutes pris. Ok, donc là maintenant, j'ai une palette en fait de Mariposa. Ils disent que c'est highlight, bronzer et blush. Sérieusement, j'adore les highlights et le bronzer. Dans le fond, ici, c'est super pigmenté. Vous n'avez même pas besoin de mettre une grande quantité. C'est fou là. J'étais vraiment, vraiment étonnée. Mais depuis que j'avais testé une première fois avec vous, Mariposa, j'en ai même pas mis beaucoup en plus. La première fois que j'avais testé avec vous, Mariposa et tout, en vrai que maintenant j'hésite un peu moins à l'acheter. C'est sûr que le blanc et le jaune, c'est pas une couleur que j'utilise, comme je l'avais déjà dit. Je trouve que ça me met pas en valeur avec le genre de mon teint à moi, pas le genre. Avec mon teint à moi, je trouve que ça marche plus ou moins. C'est plus dans les teints de gourde. C'est sûr que si vous êtes clair, non mais ça, je suis sûre et certain qu'il va être quand même l'effet. Parce que moi, avec les highlights plus dans le ton de brun, il est super beau. Fait que je pense que pour les deux plus clairs ici, je pense que vous allez aussi en amour, si c'est votre cas. Après ça, j'ai une fameuse palette Contour que j'ai super hésité avant de l'acheter. Je me suis dit, ok, est-ce que je l'achète? J'étais pas sûre. Mais finalement, je l'ai acheté. Le fameux brun, au début, j'étais genre... Il est trop brun clair, il va trop sur ma peau, je sais même plus où swatcher. Il est trop sur ma peau et tout. Mais finalement, le fait que il y a toujours la partie plus claire pour mettre en lumière la partie plus foncée, il fait plus naturel, il fait pas trop sculpté sur moi, je l'avoue. Je peux pas vous mentir, je vous l'accorde. Donc c'est pour ça que moi, je me suis pas mis à 200% qu'elle allait fonctionner sur moi. Donc oui, mais pas oui, genre oh my god, courez l'acheter pour ceux qui ont le type de teint foncé comme moi. Sinon, ceux qui ont le teint plus clair que moi, je suis sûre et certain que ça va super bien fonctionner sur vous. La matière est quand même assez poudreuse, mais pas trop à ce que toutes les particules s'en vont. C'est vraiment, vraiment agréable à travailler avec ces matières. Vraiment, je suis vraiment étonnée. J'ai vraiment aimé. Et vous avez des highlights ici un peu plus champagne, plus clair. Vous avez un jaune. Puis ici, vous en avez deux plus clairs. Donc, il y en a un qui va plus sur le beige. Puis un ici qui va plus sur le blanc. La dernière palette, donc c'est une palette encore de Mariposa, donc vous l'avez compris, c'est une palette juste de blush et sérieusement les fards sont juste trop géniaux. Donc comme vous pouvez voir, ça commence du très clair, on va jusqu'au péchi péchi, il est vraiment péchi péchi, jusqu'à péchi un peu plus foncé et on va jusqu'au rose tapant. Donc les couleurs sont juste trop géniales, sérieusement. Comme les couleurs sont vraiment vraiment belles, c'est une très belle palette et la pigmentation, encore une fois la pigmentation est en rendez-vous, donc c'est ça qui est nice. Je suis vraiment étonnée parce que j'étais comme pour des palettes à 4$. Je sais que souvent, je vous le dis, souvent on est comme j'hésite puis tout, mais si vous les voyez pour de vrai, vous pouvez les prendre. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas envie de payer des fortunes ou la vraie marque d'Anastasia, je dis pas que ça remplace de Anastasia, je dirais jamais ça, mais pour le coup, pour de vrai, ça vaut la peine. Vous pouvez toujours vous en procurer pour 4$, c'est 4$, puis vous avez rien perdu et gaspillé. Le packaging, j'en ai pas parlé, le packaging est super simple. Comme vous pouvez le voir, il y a zéro miroir. Ici, par exemple, les fards, ils sont mis dans un truc en plastique. Je peux pas capable de l'enlever, mais c'est mis dans un truc en plastique. Ça s'est jamais brisé pour le moment. Mes palettes que j'ai achetées de chez Mariposa, à date. Zéro miroir. C'est juste ça qui est plate, qu'il n'y a pas de miroir. S'il y aurait un miroir, ça a été genre vraiment comme de baisse. Moi, si vous me demandez quels sont mes chouchous, parce qu'exemple, vous voulez pas gaspiller tous, vous voulez pas acheter toutes les palettes que moi j'ai achetées, donc c'est quoi personnellement moi mes chouchous, je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Donc pour mes fameux chouchous, donc je vais pas vous mentir, je vais commencer avec ces palettes là parce que c'est la première palette que j'ai fait genre non. Puis que je me suis acheté toutes les autres pour les essayer. C'est celle-ci. Donc, je vais pas vous mentir.
Si vous connaissez, vous savez que le highlight et le blush, c'est quelque chose que j'adore. Après ça, la deuxième palette que moi, personnellement, je vous recommanderais d'acheter, c'est la Night Light. Dans le fond, c'est toujours le truc glowy. C'est celle-ci. J'ai enlevé le plastique. Et l'autre truc que j'ai vraiment... Au début, j'ai vraiment hésité puis que j'ai pas vraiment aimé. Mais pour les deux fards que moi j'ai dans ma palette que j'ai payé plus cher, donc de celle-ci, à cause des deux fards que je vous ai montré là, qui donnent un certain glowy mauve rose, je vous recommanderais de l'acheter parce que sérieusement, c'est vraiment les mêmes couleurs que j'ai dans la palette qui coûtent beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça que je vous le recommande pour pouvoir économiser parce qu'on parle de Mariposa. Je vous donne des alternatives justement pour économiser en maquillage parce que je sais que c'est pas toujours gratuit. C'est cette fameuse palette. Puis dans les autres palettes, pour de vrai, si on me dit c'est quoi les deux palettes que je devrais acheter dans les derniers trois autres, ça serait la palette de contour parce que pour de vrai les palettes de contour on s'entend que c'est pas 2 piastres, ça c'est les 4 pour plusieurs tons de couleurs, donc je trouve que ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Moi pour le vrai à date les palettes contour moins chères que j'aime c'est ceux de ELF, mais tu sais on s'entend que de ELF pour ma teinte à moi à grande surface c'est pas possible de trouver. Sinon, je voulais commander en ligne, mais là, j'ai l'intention de ne pas commander en ligne. Fait que ça, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une alternative. Sinon, il y a celle de NYX que je pense très bientôt acheter. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires sur la palette de NYX au niveau du contour. Donc, je pense vraiment l'acheter et le tester. Pour revenir au tout, la dernière palette que je vous conseillerais d'acheter, je vais y arriver, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les têtes blush dedans. Fait que même si vous ne voulez pas acheter l'autre, personnellement que moi je vous recommanderais quand même d'acheter, ici vous avez toutes les couleurs. Vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Puis sérieusement, ça donne, ils disent 30 grammes. Donc pour 30 grammes de produits, vous payez 4$. Donc je trouve que c'est pas cher. Je trouve que vous avez l'opportunité de jouer avec plusieurs couleurs. Donc sérieusement, pour toutes les couleurs qui sont là, pour toutes les couleurs qui sont là, vous n'avez pas le choix de faire le détour et de le prendre si vous êtes bien chez Dollarama et que vous le voyez. Je sais pas si dans le vôtre il va l'avoir, vous connaissez Dollarama le principe, c'est pas sûr à 200% que vous allez l'avoir en grande quantité, etc. C'est comme ça que ça fonctionne Dollarama, c'est un peu plate, mais bon, je voulais vous présenter la vidéo par rapport à ça. J'espère que vous avez apprécié le petit partage de trucs pas trop chers en maquillage. Du moins pour moi ça m'a aidé, j'ai vraiment apprécié utiliser ces palettes, ça m'a vraiment aidé, j'ai pu m'amuser comme d'habitude. Vous savez que pour moi le maquillage c'est un art et c'est une façon de s'exprimer et de s'amuser. Donc voilà les filles, sur ce nous nous voyons dans une prochaine vidéo. J'espère que vous êtes prêtes, j'ai quelques vidéos pour vous que j'avais promis, que je suis en train de faire en ce moment et j'ai tellement hâte. N'oubliez pas, faites un petit like si vous avez apprécié la vidéo, ça me fait toujours plaisir et en fait ça me fait comme, ils ont aimé, je vais en faire encore. Donc voilà, c'est ça.